Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. » Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21 sera notre texte de base. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Merci. Apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. Bien-aimés, il y a deux sortes de richesses. Richesse charnelle et richesse spirituelle. La richesse charnelle sont les biens importants d'un homme ou d'un groupe. Alléluia. Alléluia. Or, à l'origine, au temps des patriarches, la richesse est constituée de l'importance des troupeaux, le nombre de têtes de bétail et de serviteurs que possède le chef de famille. Par exemple, l'énumération des richesses de Job avant son épreuve, Job avait beaucoup de bétail. Job 1, le verset 3. Il possédait 7000 brebis. Écoutez, 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires 500 paires de bœufs. 500 ânesses. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Voilà un homme riche. Voilà un homme qui possède la richesse. Alléluia. Alléluia. Prenons aussi l'exemple d'Abraham. Ce sont surtout des troupeaux qui font d'Abraham un homme riche. Il possède toutefois également l'or et l'argent. Genèse chapitre 13, le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Alléluia. Maintenant, venons dans notre thème. Apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. Ce thème concerne notre très chère et belle Église, l'Église du christianisme céleste. Nous n'avons pas l'habitude de vendre ou de faire l'éloge de notre congrégation, car nous avons mieux à faire. Alléluia. Alléluia. Cependant, dans cette semaine, notre belle et très chère Église aura son 16 ans. De 1947 à 2023, ça fait 76 ans. Ça mérite, ça mérite de fêter l'anniversaire. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le monde entier à témoin que depuis 76 ans, les richesses spirituelles de cette Église sont intarissables. Des gens viennent consulter, les musulmans, les charlatans, les animistes, partout. Des gens viennent. Si c'était une œuvre humaine, ça allait chavirer depuis tout ce temps. Alléluia. Alléluia. Cette Église, elle a les deux sortes de richesses. Ça, les deux sortes, que ça soit charnel, que ça soit spirituel. Mais par ce thème, nous ne devons pas parler de la richesse matérielle, physique, non, mais de la richesse spirituelle, des valeurs intrinsèques de l'Église du christianisme céleste. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, l'Église du christianisme céleste veut dire quoi? Église veut dire congrégation. Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le christianisme veut dire congrégation basée sur l'enseignement de Christ. Et céleste veut dire ce qui vient des cieux. C'est ça, céleste. Donc nous sommes dans une congrégation qui est basée sur l'enseignement de Christ. Mais ça ne vient pas d'un homme, ça vient des cieux. Et c'était une prophétie. 2 ans après la deuxième 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, sinon la Deuxième Guerre mondiale datait de 1945, mais 2 ans après, ça fait 1947, 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, le 29 septembre 1947, au cours d'une prière, la parole de Dieu a été révélée à notre prophète SBJ Oshofa dans une intense lumière.
La voix disait, c'est le souhait de Dieu de t'envoyer en mission d'évangélisation pour le monde entier. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui, lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés et aux problèmes de ce monde, courent auprès des prophètes ou des prêtres fétichistes ou d'autres pouvoirs des ténèbres à la recherche de toutes sortes d'aides possibles. Et à leur mort, ils ne peuvent plus voir le Christ parce que de leur vivant, il n'était ni froid ni chaud. Maintenant, moi, Dieu, je vais t'assister miraculeusement dans la mission afin que les hommes puissent t'écouter et te suivre. C'est ainsi qu'elle est née, l'église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. Alors que Daniel avait prophétisé, Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, Oui. le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Oui. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Merci. Le CC est né sous le signe de Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Depuis la nuit des temps, la date du 29 septembre était l'anniversaire de l'archange Michael, surtout dans l'église chérubin Séraphin. Et c'est en ce même jour que le CC est descendu pour accomplir la prophétie de Daniel. Chers chrétiens célestes, apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. Tout ce que nous faisons dans cette église a sa source biblique. Le CC est unique en son genre. Nous ne copions personne. Aucune église sur la terre ne commence sa prière avec Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Non. Apprenons à connaître notre église. Apprenons à connaître Jéhovah d'abord. Jéhovah tire sa source dans Exode chapitre 3, le verset 13 et 14. Moïse dit à Dieu, oui, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Oui. Mais s'il me demande, et s'il me posait des questions, quel est mon nom, quel est son nom, oui, que leur répondrai-je? Moïse veut savoir qui est le Dieu qui se manifeste à lui et d'où vient sa puissance. Le verset 14. Dieu dit à Moïse, Dieu répond à Moïse, je suis celui qui suis. Va, dis-le que Jéhovah t'a envoyé. Jéhovah veut dire celui, je suis celui qui suis. C'est ça Jéhovah. C'est la force de l'Ancien Testament. C'est la force que Dieu a donnée à Moïse. Et devant cette force, Pharaon ni ses suppôts ne pourra rien. Alléluia. Alléluia. C'est ça, je suis celui qui suis. Comme Moïse a été retiré dans le désert pour 40 ans afin de rencontrer Dieu, ainsi le PPF, notre prophète, pasteur fondateur, SBJ Oshofa a été retiré 3 mois dans la forêt de Rongon-Godro. Le 23 mai 1947, le jour de l'éclipse du soleil, lorsque le prophète SBJ Oshofa priait, il a entendu Louli, 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 Louli 3 fois. Et la même voix lui disait, cela signifie la grâce de Jésus-Christ. Raison pourquoi nous disons Jéhovah, Jésus-Christ. Le prophète a dit qu'il a entendu cette voix et il a remarqué qu'il se sentait complètement changé, comme Dieu a changé Moïse pour l'envoyer chez Pharaon en Égypte. C'est ainsi Dieu a changé, transformé notre PPF. Il l'a envoyé en mission. Alléluia. Alléluia. Apprenons à connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a apporté la grâce, c'est lui qui a apporté la grâce à l'humanité. L'Église existe. Aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est par son sang que l'Église est descendue. C'est grâce à sa mort sur la croix.
Le CC n'est pas l'église du Saint-Esprit, non. Le CC n'est pas l'église du Saint-Esprit. Le CC est l'église de Jésus-Christ confiée au Saint-Esprit. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, Et moi, je te dis que tu es pierre, oui, et que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon sur église. cette pierre, je fais quoi? Je bâtirai Je mon bâtirai église. donc mon église. Il n'a pas dit l'église du Seigneur, il a dit mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et Papa Chauffard l'a toujours dit, c'est mon ami. Mais apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Papa Chauffard a été chrétien avant qu'on ne le missionne. Dieu l'a missionné. Il n'était pas un païen incrédule, il était un véritable chrétien. Quelqu'un qui va dans la forêt en 1947, lorsqu'il n'avait pas de panneau solaire, ni de torche, ni de potable. Et il a gardé sa Bible en main. Voilà, c'est un chrétien. Alléluia. Alléluia. Donc nous présentons Jéhovah, Jésus-Christ, parce que nous sommes dans les deux alliances. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Qui Dieu gardent les commandements et de la Dieu. foi de Jésus. C'est ça les deux alliances. Alléluia. Alléluia. Apprenons à connaître Michael aussi. Apprenons à connaître Michael, c'est aussi les richesses dont nous disposons, qui sont intarissables. Michael est un archange défenseur des enfants de Dieu. C'est un archange qui représente Jésus-Christ dans le combat et dans la guerre. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de Jésus-Christ, mais on parlait de Michael. Mais cet archange représentait Jésus-Christ. Daniel chapitre 10, le verset 13 et 21. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Michael est venu à secourir. C'est ça. Michael faisait l'œuvre, représentait Jésus-Christ, le verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Chrétien céleste, on veut te faire connaître. C'est la connaissance que Dieu veut. Oui. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Alléluia. Donc, soyons rassurés de dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Oui, Michael, nous l'appelons, oui, parce que cette église est descendue pour combattre les forces du mal. Michael, c'est lui qui a aidé les enfants d'Israël face à Pharaon. Michael, c'est lui qui a combattu pour Josué. Josué chapitre 5, le verset 13. C'est ça. Josué voyait l'homme debout avec son épée en main et Josué est parti vers lui. Michael, c'est lui qui a aidé David dans ses combats. Dans Psaume chapitre 110, le verset 1, c'est lui qui les a aidés. Alléluia. Alléluia. Dieu a doté cette église de la force de Michael. Et aucune force du mal ne pourra rien face à cette église. Aucune force du mal ne pourra rien face aux fidèles de cette église, à moins qu'ils ont quitté dans l'alliance. Nombre chapitre 23, le verset 23. Mais Balaam disait, l'enchantement ne pourra rien contre les enfants d'Israël, ni la divination ne pourra rien contre un chrétien céleste. Alléluia. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oui. Autant marqué. Merci. Contre impossible. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, cette église venue des cieux n'apprend pas la désobéissance à qui que ce soit, non. À qui que ce soit, ni le paganisme. Au contraire, elle apprend à ses fidèles, à ses enfants l'obéissance. Elle apprend à ses enfants le respect et la marche chrétienne dans la sainteté et dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses parmi nous.
et qui, au lieu de suivre Jésus-Christ, au lieu de suivre la parole de Jésus-Christ, au lieu de suivre Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur, ils ont préféré s'attacher aux œuvres mortes des ténèbres, aller au bord de la mer, payer des pailles, payer paille blanche, paille noire et paille rouge, utiliser bougie rouge, bougie noire. Elles se lavent, d'autres se lavent au bord des rivières, aller dans des forêts pour des cérémonies diaboliques. Éphésiens chapitre 4, verset 18 à 21, à 22. Oui. Ils ont l'intelligence obscure. Ceux-là ont intelligence obscurcie, oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ceux-là ne connaissent pas Dieu, ceux-là ne connaissent pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Chauffard. Ils sont étrangers à la vie de Dieu de Chauffard, oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. Mais pourquoi ils ont une vie, ils n'ont pas la vie de Dieu de Chauffard? À cause de l'ignorance, oui. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, oui, jointe à la cupidité. À la cupidité, il veut construire, il veut conduire, il veut faire des choses, il veut porter des choses, des habits de marque. Et il est rentré dans la cupidité, oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi mes que chrétiens vous avez célestes, véritables chrétiens célestes, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, oui. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits. Si du moins on a écouté Papa Oshofa dans cette dit, il est parti jusqu'à déposer la Bible sur sa tête, qui n'a rien ajouté, n'a rien diminué. Oui. À vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons savoir que cette église est sur la terre pour une mission. Nous devons apprendre à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. Voilà cette grande richesse que nous devons apprendre. La première grande richesse intarissable qu'on doit apprendre de cette église venue des cieux est que l'église du christianisme céleste est un ordre divin. C'est la première richesse intarissable. Ce n'est pas une composition humaine. Ce n'est pas comme les autres églises. Ils ont quitté catholique pour faire protestant, quitté protestant pour faire évangélique. Non, cette église est venue directement des cieux. Deuxième richesse intarissable à connaître de l'église du christianisme céleste, c'est que le CC est en mission d'évangélisation sur la terre. C'est une richesse que nous devons apprendre. Le CC ne laisse pas quelqu'un te dire qu'il est évangélique, un chrétien céleste. Non, ils ne sont pas évangéliques plus que nous. Nous, on nous a missionnés depuis là-bas. Le CC est sur la terre pour une mission d'évangélisation. On ne doit pas se comparer à une religion quelconque. Le but, l'objectif de cette église est que c'est elle qui purifiera le monde. N'oublions pas cela. Matthieu 21, le verset 43-44. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. On a dit nation. Nation veut dire païen. Dieu parlait aux Israélites, aux enfants d'Abraham, d'Israël, de Jacob. Il parlait aux Juifs. Jésus-Christ parlait aux Juifs. On va donner quelque chose à une nation païenne, Dahomey, le Bénin. Oui, vas-y. Celui qui tombera sur ses pieds. Et celui ou une église qui va se hasarder pour attaquer cette église, quelle que soit sa connaissance, quel que soit son niveau spirituel, oui. S'y brisera. Il s'y brisera, oui. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Apprenons cette église. Ça fait peur, c'est mystérieux. Alléluia. Alléluia. Troisième richesse intarissable à connaître de cette église,
il y a trop de miracles dans cette église venue des cieux. L'église est née l'église est née avec les miracles. Nous, on ne fabrique pas les miracles. On n'invite pas les hommes de venir prendre la guérison, de venir payer l'eau. Le CC est comme le sel. Seul Cube fait la publicité, mais pas le sel. Le CC, nous, on ne fait pas de carte d'invitation des affiches pour dire amener les malades. On ne fascine pas les miracles. Non. Or que des miracles se produisent au jour le jour au sein de cette église. Quatrième richesse intéressable à connaître de cette église. Le CC, comme indique le nom, n'est pas terrestre. C'est pas terrestre. Non, le CC est venu des cieux. Donc c'est une richesse que nous devons cultiver. C'est une richesse que nous devons apprendre. Nous ne sommes pas des terrestres, nous sommes des célestes. Cinquième grande richesse intéressante à connaître de cette église, il y a de vision et la révélation dans cette église. D'ailleurs, l'église est née avec la révélation. Proverbe chapitre 19, le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, oui, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Alessandre Nyanga fut maintenu en transe pendant 7 jours. Et le 7e jour, il demanda une craie et écrivit ainsi le nom de l'église sur le mur. Le nom même, ce n'est pas un homme qui a formulé. C'est venu des cieux. Quelqu'un qui n'a même pas mangé pour 7 jours. Le 7e jour, il a demandé une craie et écrit sur le mur, Église du christianisme céleste. Alléluia. Alléluia. 6e richesse intéressante à connaître. L'église est descendue avec ses chants. Tous les cantiques sont révélés. Or, pour connaître une église révélée, il faut écouter ces cantiques. Nos cantiques proclament l'évangile de Jésus-Christ. Nos cantiques proclament Matthieu, Marc, Luc, Jean, Apocalypse. Nous avons tout ça. Alléluia. Alléluia. 7e grande richesse intarissable que nous devons connaître. Tous nos cultes sont des cultes révélés, tels que les anges adorent Dieu au ciel, dans les cieux. C'est de la même manière que nous adorons Dieu dans cette église venue des cieux. Particulièrement, le culte du premier jeudi est le culte que Jésus-Christ a fait avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Et on le fait une fois par mois, 12 fois par an. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, oui, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Nos prières guérissaient les nations. Alléluia. Alléluia. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous donne l'un de ses enseignements les plus révolutionnaires. Et c'était des plus négligés de ses enseignements. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Voilà, Jésus va à l'encontre de tous les conseils humains pour assurer son avenir sur le plan financier en conseillant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Or que dans Isaïe chapitre 9, verset 5, on l'avait dit, il est admirable conseiller. C'est un vrai, c'est un bon conseiller. Il sait de quoi il parle. Le Seigneur souligne que la sécurité ne réside pas dans les biens matériels. SVJ Chauffard, le PPF, a fait son temps. Il a 16 ans. Il a eu 38 ans avant que Jésus-Christ l'appelle. On l'a confié une mission, cette église a 38 ans. Et il a fait encore 38 ans de vie. Ça fait son 16 ans.
mais il a fait son temps. Il est parti. Il n'a rien amené dans les richesses matérielles qu'il avait, malgré qu'il a été milliardaire. Mais il est retourné au Père Céleste avec les richesses spirituelles et il nous a laissé des valeurs après une mission bien accomplie. Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, Oui. et où les voleurs ne percent ni ne Jésus dérobent. révèle que les seuls investissements qui ne sont pas exposés au danger sont les trésors dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Apprenons à connaître les richesses dont nous disposons. Elles sont intarissables. Le verset 21 est lu. Car là où est ton trésor, Oui. là aussi sera ton cœur. En vérité, le verset 21 est un proverbe financier très clair. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les fidèles de l'église du christianisme céleste, aujourd'hui, les fidèles que nous sommes aujourd'hui, on se détourne peu à peu de l'objectif de cette église venue des cieux. On a désacralisé le sacré et l'argent est devenu la priorité. On a laga, zido, fête des moissons, fête des enfants, fête de chorale, etc. Tout ça nous distrait. Alléluia. Alléluia. Tous ces, à cause de ces fêtes, d'autres chargés spirituels sont rentrés dans des tontines. Alléluia. Alléluia. D'autres paroisses sont devenues un patrimoine privé. Et on court derrière l'argent. On court derrière l'argent. On prend 1 heure, 2 heures du temps pour chercher de l'argent, pour raqueter. On prend 3 heures du temps, des fois, à cause de Zido. Mais la parole, 15 minutes, 20 minutes. 1 Timothée chapitre 6, verset 9, 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans cette église, celui qui veut s'enrichir dans cette église va tomber dans la tentation, oui. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. C'est ça, loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. À cause de l'argent, certains devanciers font amis avec des féticheurs, avec des roulons, parce qu'ils vont venir faroter dans l'église. Ils ont pris roulons avec ces pelles, ces accoutrements, ils ont mis sur les pamphlets, parce qu'on cherche l'argent. D'autres font amis avec les arnaqueurs. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tout le monde veut être chef. Les pasteurs sont devenus incomptables. Alléluia. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre argent est dans un coffre-fort, c'est aussi là que se trouve votre cœur et vos désirs. C'est-à-dire, si votre trésor est au ciel, tout votre intérêt se portera là-haut. Tu viens à l'église, c'est pour la parole de Dieu et non pour être chef. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, pour toi qui veux continuer, pour toi qui veux être fidèle à Dieu dans chauffard, oui. Fuis ces choses, et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Suis ces choses-là et tu seras dans le royaume des cieux. Chrétien céleste, où est ton cœur? Que cet anniversaire soit un examen de conscience à tout un chacun de nous, parce qu'on vient de faire 16 ans de vie. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia.